La parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est dans Jean 1, au premier verset. Nous savons tous que Jean était un disciple de Jésus-Christ. Et Jean, qui se dit en hébreu Yohanan, avait parlé l'hébreu et a utilisé les codes hébraïques pour expliquer ses paroles et a utilisé les codes hébraïques pour nous parler. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons utiliser ce même code hébraïque que l'apôtre Jean a utilisé pour décoder quelle était sa pensée. D'où est-ce qu'il a tiré ce verset? D'où est-ce qu'il a eu cette révélation? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui est cette parole qui était avec Dieu? Qui est cette parole qui était Dieu? Qui est cette parole qui était là au commencement? Pour cela, retournons au commencement. Dans Genèse 1, verset 26. Lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. En hébreu, la parole a dit, na ase Adam, betsalmenu kidmotenu. Na ase Adam, betsalmenu kidmotenu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Venez, ça c'est Adam. Adam s'écrit avec 3 lettres hébraïques. Aleph, Dalet et puis Mem. Retenez très bien Adam, parce que c'est par Adam que nous allons expliquer. Là où l'apôtre Jean a tiré le code hébraïque, le mystère dont il a parlé dans Jean 1, verset 1. Venez, nous allons y aller pas à pas. Dans Jean 1, verset 1, la Bible a dit au commencement était la parole. La parole se dit en hébreu Dava. Dava qui s'écrit aussi avec 3 lettres hébraïques. Premièrement, la lettre Dalet. Deuxièmement, la lettre Bet. Et troisièmement, la lettre Resh. Maintenant, nous allons utiliser un système de décodage hébraïque qui se base sur les chiffres. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne peut faire l'hébreu et parler des lettres sans parler des chiffres. Ça marche de pair. Quand il y a les lettres, il y a forcément des chiffres, parce qu'ils marchent de pair. Alors, lorsque nous voyons les lettres, nous allons dire que nous voyons automatiquement les chiffres qui y sont cachés. Alors, lorsque nous voyons Dalet, nous voyons le chiffre 4. Lorsque nous voyons Bet, nous voyons le chiffre 2. Et lorsque nous voyons Resh, nous voyons 200. Maintenant, lorsque nous comptabilisons ces chiffres, nous avons un total de 206. Et au moment où nous voulons réduire 206 à un seul chiffre, nous avons le chiffre 8. 8 qui est le chiffre du surnaturel, l'éternité, le chiffre 8. Gardez-moi ça. Revenons vers Adam. Voilà, j'ai écrit Adam ici et j'ai mis un trait d'union entre Aleph et les autres lettres. Pourquoi? Il y a une très grande signification à savoir dedans. La première lettre qui écrit le mot Adam, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque qui se dit la lettre Aleph. Et dans le judaïsme, Aleph signifie Dieu Adonai. Dieu Adonai, Dieu Yud-He-Vav-He, le fameux tétragramme du nom divin, qui signifie Yahweh, éternel. C'est ça Aleph. Lorsqu'on voit Aleph, on parle de Dieu, on parle de éternel, on parle d'Adonai. Dieu, c'est Aleph. Et les 2 autres lettres qui restent forment le mot Dam. Dam qui s'écrit avec Dalet et puis Mem. Ici, la première similarité entre Dam et Dava, c'est que quoi? Les 2 commencent par la même lettre. Dalet, Dalet. Dam commence par Dalet et Dava commence par Dalet. Ça, c'est la première similarité entre Dam et la parole et Dava. Or que Dam signifie le sang. Dam, c'est le sang. Donc, nous voyons une première similarité entre le sang et la parole. Mais ça ne s'arrête pas là. Venez, nous allons comptabiliser aussi les valeurs numériques des 2 lettres là. Dam, j'ai dit que lorsque nous voyons Dalet,
nous voyons le chiffre 4. Et lorsque nous voyons le chiffre 40, ça nous donne le total de 44. 44. Et lorsque nous voulons réduire 44 à un seul chiffre, vous serez étonnés, mais nous voyons également le chiffre 8. 8 comme Dava. 8, symbole de l'éternité. Symbole du surnaturel. Le chiffre 8, exactement comme Dava. Donc, qui dit dame, dit Dava. Qui dit le son, dit la parole. Dit le mystère de l'éternel. Parce que c'est ce qu'est le sang. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Jean veut nous dire? Dans Jean 1, verset 1. Au commencement était le sang. Au commencement était Dame. Au commencement était Dava. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Aleph. Aleph qui est Dieu. Adonai. Yud-He-Vav-He, éternel. Et la parole, ou soit le Dame, ou soit le Dava, était avec Dieu. Était avec Aleph. Et le Dava, le Dame, était Aleph. Donc, le tout, l'apôtre Jean nous parle de Adam. Et c'est pourquoi je vous le dis toujours, lorsqu'on parle d'Adam, ne voyez pas un homme. Adam, c'est une dimension spirituelle très élevée. Ne voyez plus jamais un homme. Parce que dans Adam, nous venons de décoder le verset 1er de Jean chapitre 1. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment est-ce que la parole, cette parole, s'est faite chair et a habité parmi nous, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur, Yeshua HaMashiach Nasrat, Jésus-Christ de Nazareth. Le pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ est appelé le dernier Adam, ce n'est pas du hasard. Au commencement était la parole, le Dava, le Dame, les mystères de l'éternel. Ils étaient là au commencement. Et ils étaient avec Aleph, Aleph qui est Dieu, Adonai, Yud-He-Vav-He, éternel. La parole était Dieu, elle était Adonai lui-même, Aleph lui-même. Alors que Dieu vous bénisse, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.